Neuvaine, un cri vers le ciel. Deuxième journée avec la Vierge Marie. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, pour cette deuxième journée de notre neuvaine, nous serons en compagnie de la très sainte Vierge Marie. Dans un premier temps, nous ferons la présentation. Ensuite, deuxième partie, entrons en prière, la prière du cœur, et nous allons conclure avec notre promesse. Que Dieu notre Père nous accorde à présent son Esprit Saint pour comprendre qui est la Vierge Marie avec cette petite présentation. La Vierge Marie est une jeune femme. Elle est née il y a un peu plus de 2000 ans en Israël. Elle est la fille d'Anne et de Joachim. Dieu l'a choisie pour être la mère du Messie, Jésus le Christ. À 14 ans, elle est visitée par l'ange Gabriel qui lui propose cette mission unique dans l'histoire du salut de l'humanité. Elle accepte. Par son oui, Marie se laisse épouser par l'Esprit Saint pour accueillir en son sein l'enfant Dieu. L'Église nous enseigne 4 dogmes, c'est-à-dire 4 vérités sur la Vierge Marie. Première vérité, maternité divine. Elle est mère de Dieu. Deuxième vérité, virginité. Elle est vierge. Troisième vérité, Assomption. À la fin de sa vie terrestre, elle a été élevée au ciel avec son corps et son âme. Nous fêtons ce mystère le 15 août. Quatrième vérité, Immaculée Conception. Elle est conçue sans péché. Marie est avant tout une maman. Non seulement elle est la mère du Christ, mais plus tard sur la croix, Jésus la donne pour mère à toute l'humanité. Voici ta mère. Jean 19, 27. Comme toutes les mamans, Marie est attentive à chaque petit problème de notre vie. Nous pouvons vraiment tout lui confier, tout lui dire. Entrons à présent en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte Marie, ma mère, je te présente toutes les mères qui ont un rapport direct ou indirect avec la situation que je dépose dans cette neuvaine. Réajuste en moi le rôle et l'image maternelle, à la fois forte et douce, présence patiente et rassurante. Marie, la toute pure, vient calmer les situations de conflit. Marie, la toute humble, vient ouvrir les cœurs à la réconciliation. Marie, reine de la paix, vient apaiser toutes choses à nos cœurs meurtris. Sainte Marie, je te présente ma propre image des femmes en général. Réajuste en moi cette image féminine et apprends-moi à reconnaître ce qu'il y a de beau et de grand dans le cœur de toutes les femmes. Sainte Marie, je te présente toutes mes relations. Viens visiter les plus douloureuses d'entre elles avec la douceur de ton cœur maternel. Troisième étape de notre neuvaine, la prière du cœur. Sainte Vierge Marie, ma mère, écoute maintenant mon cri vers le ciel. Alors mon frère, ma sœur, dis avec tes mots, fais monter par tes expressions personnelles ton cri du cœur à Dieu par l'intercession de la Vierge Marie. Exprime-lui en toute vérité et confiance ta prière.
à la fin de ce temps de prière personnelle, tu peux prendre un temps de silence pour entrer dans un dialogue d'amour avec Marie. Nous marquons la pause et nous prenons tout le temps possible pour parler avec Marie. Nous allons à présent prier. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, c'est le moment de notre promesse. Vierge Marie, aujourd'hui je te promets. Alors, mon frère, ma sœur, exprime alors ton petit cadeau personnel pour faire plaisir à la Vierge Marie. Parle avec elle du fond de ton cœur. Dis-lui tout ce que tu as à lui dire en ce moment. Nous marquons une pause et nous y reviendrons pour la conclusion. Voici en guise de conclusion une petite histoire. Ne trouvant aucun secours sur la terre, la pauvre Thérèse s'était tournée vers sa mère du ciel. Elle la priait de tout son cœur. Rien ne semblait pouvoir combler l'immense vide que laissait sa maman récemment disparue. Tout à coup, la Sainte Vierge me parut si belle que jamais je n'avais rien vu de si beau. Son visage respirait une bonté et une tendresse ineffables. Mais ce qui me pénétra jusqu'au fond de l'âme, ce fut le ravissant sourire de la Sainte Vierge. Alors, toutes mes peines s'évanouirent, deux grosses larmes jaillirent de mes paupières et coulèrent silencieusement sur mes joues. Mais c'étaient des larmes de joie sans mélange. Ah, pensai-je, la Sainte Vierge m'a souri, que je suis heureuse. Sans aucun effort, je baissai les yeux, et je vis Marie, la sœur de Thérèse, qui me regardait avec amour. Elle semblait émue, et paraissait se douter de la faveur que la Sainte Vierge m'avait accordée. Ah, c'était bien à elle, à ces prières touchantes, que je devais la grâce du sourire de la Reine des cieux. En voyant mon regard fixé sur la Sainte Vierge, elle s'était dit, « Thérèse est guérie. » Oui, la petite fleur allait renaître à la vie. Le rayon lumineux qui l'avait réchauffée
ne devait pas arrêter ses bienfaits. Il n'agit pas tout d'un coup, mais doucement, suavement. Il releva sa fleur et la fortifia de telle sorte que, 5 ans après, elle s'épanouissait sur la montagne fertile du Carmel. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans Histoire d'une âme, chapitre 3. Voilà, frères et sœurs, le témoignage que je voudrais partager avec vous à la fin de cette deuxième journée. Une histoire d'amour entre la petite Thérèse de l'Enfant Jésus et la très sainte Vierge Marie. Toi aussi, tu peux marquer une pause et dialoguer encore un peu de temps avec la très sainte Vierge Marie. Présente-lui tes douleurs, présente-lui tes situations difficiles, présente-lui tout ce que tu as dans le cœur en ce moment. Ne sois pas fatigué de parler avec ta mère et tu verras, elle écoute toujours le cœur qui se penche sur elle. Que la paix de Dieu vous accompagne, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain pour la suite. C'est la 3e journée et nous la partagerons avec l'enfant Jésus. Que Dieu vous bénisse. À demain.